Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine. Alléluia. Et nous remercions le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a accordée cet après-midi. Celle de nous retrouver ici et de célébrer la première communion, le baptême de certains frères et de certaines sœurs. Alléluia. Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui vont prendre leur première communion aujourd'hui? Il y a du monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. C'est toujours un plaisir de venir ici et de rencontrer les frères et les sœurs qui sont baptisés. La dernière fois j'étais venu, il y avait un peu de monde et aujourd'hui il y a encore plus de monde. Alléluia. Et je confirme que le Seigneur est à l'œuvre, en tout cas dans cette assemblée. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine, partager le corps et partager le sang. Parce que notre Seigneur Jésus nous avait donné une consigne qui n'est pas la moins importante sur toutes les consignes qu'il a données à tous les disciples. Il leur a appris à prier. Il leur a enseigné la parole. Il leur a appris à évangéliser. Mais avant de partir, le Seigneur Jésus a vu qu'il était essentiel pour que toutes ces choses que les disciples feront, c'est-à-dire aller annoncer l'évangile, prier pour les malades, faire du bien, pour que toutes ces choses soient scellées par un élément très important. Il les a rassemblés le soir avant de partir. Et il leur a dit, vous voyez, vous avez fait un chemin important avec moi. Vous avez été à côté de moi et on a été ensemble, victimes ou sujets de beaucoup de tribulations. Vous me suivez? Et vous avez vu comment les choses se sont passées. La puissance que j'avais, je voulais me donner. Le message par lequel je suis venu, vous l'avez aussi reçu. Maintenant, mes disciples, vous, il manque une chose que vous devez savoir. C'est qu'il est important à chaque fois que vous vous retrouvez de rappeler le principe ou de rappeler la chose pour laquelle vous vous êtes retrouvés, c'est-à-dire moi-même. Et la Sainte Seine, c'est Jésus-Christ lui-même commémoré par les gens. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions, nous disons au nom de Jésus. Et maintenant, le nom de Jésus est devenu une formule que nous utilisons, que nous employons à la fin de nos prières. Alléluia. Amen. Cet après-midi, nous allons partager l'ultime puissance que le Christ nous a apportée. Amen. Qui comprend à la fois son corps et qui comprend aussi son sang. Et on ne peut pas utiliser le corps à part et délaisser le sang. Ni utiliser le sang seulement et délaisser le corps. Mais il convient de combiner le sang de Jésus et de combiner le corps pour pouvoir en faire un et utiliser ses puissances. Alléluia. Est-ce que l'homme de Dieu me permet d'aller un peu plus en profondeur? Gratter seulement 10 petites minutes et après quoi on va passer à la Sainte Seine. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne quelque chose concernant la Sainte Seine. La Bible dit que le jour où le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié à la croix, à ce moment-là, une fois que la mort de Christ a été proclamée, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Bien aimés, malheureusement pour nous, la plupart du temps, nous chrétiens, nous avançons et nous nous arrêtons seulement à la croix. Alléluia. Il y en a qui portent la croix, il y en a qui adorent la croix, il y en a qui sont en train de vénérer la croix. Or, le travail de Jésus n'était pas seulement un travail de mort à la croix.
Alléluia. Le corps a été sacrifié à la croix. Le sang a été versé à la croix pour que celui qui arrive à aller au-delà de la croix bénéficie de ce qui s'est passé à la croix. Alléluia. Et beaucoup de personnes ont pratiqué le culte de la croix et s'arrêtent seulement à la croix. As-tu déjà cherché à savoir ce qui se trouve derrière la croix? Alléluia. Aujourd'hui, nous joignons seulement aux femmes qui étaient devant la croix et nous continuons à pleurer. Oh, Jésus est venu par le moyen de son sang, comme la Bible a dit, tracer un nouveau chemin afin que nous ayons accès direct auprès du Père. Amen. Et par d'abord le corps, le sang est coulé. Et le travail de Jésus-Christ maintenant, ce n'est pas pour rien qu'on appelle le chrétien ou l'église le corps de Christ. Ce n'est pas seulement pour dispenser un enseignement aux gens pour dire que oui, nous sommes seulement le corps de Christ. La tête a besoin de la main, la main a besoin du pied. Non. Alléluia. C'est vrai aussi. Mais le corps de Christ, l'appellation vient du fait que maintenant, quand tu prends la Sainte Seine, toi et Jésus, vous devenez un. Un d'abord dans ton corps. Qui fait que Jésus qui n'a jamais fait l'objet d'une maladie quelconque, tu ne peux plus être malade. Qui fait que Jésus qui a eu une force incroyable et une puissance incroyable te donne la même puissance pour que toi aussi tu aies la force. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Et maintenant, une fois que le corps a été rompu par la croix, quelque chose est sorti du corps qu'on appelle le sang. Jésus pouvait mourir, excusez-moi, d'une mort naturelle, c'est-à-dire il dort, il ne se réveille plus. N'est-ce pas? Jésus pouvait prendre quelques comprimés de je ne sais quoi, et quand il dort, c'est-à-dire il ne s'est plus réveillé, et la mort est propre. Quelqu'un me comprend? Mais il faut que le sang sorte de son corps. Et c'est ce sang qui nous donne la clé de la nouvelle identité que nous proclamons aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples de Jésus étaient comme toi et moi. C'est-à-dire, ils suivaient, ils recevaient la parole, ils suivaient Jésus de près. Maintenant, Jésus a dit, si vous m'écoutez, si vous entendez tout ça, et que je ne vous donne pas la clé du mystère de la Sainte Seine, demain sera très compliqué pour vous, alors que moi, je m'en irai. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui ont été baptisées, aujourd'hui, ils vont procéder à leur tout premier pas de géant, qui est le partage du corps et le partage du sang. Maintenant, vous qui allez recevoir pour la première fois la Sainte Seine aujourd'hui, sachez que vous n'êtes plus à l'étape de la croix, mais vous avez dépassé la croix pour emprunter au nouveau chemin. Amen. À la croix, il y a le sacrifice, à la croix, il y a les pleurs, à la croix, il y a de la violence. Mais quand tu dépasses la croix et tu te mets sur le chemin de l'onction comme les apôtres l'ont fait, c'est là où tu commenceras à émerger. La Bible dit, lisons 1 Corinthiens chapitre 11. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Lisons 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Je lis la parole de l'Éternel. Quelqu'un avec moi cet après-midi? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur Jésus ce que je vous ai enseigné. Alléluia. Amen. Et la suite dit que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Alléluia. Amen. Cet après-midi, voici le symbole
du corps de Christ pour chacun d'entre nous. Alléluia. Aujourd'hui, personne n'ira plus en Israël, c'est-à-dire aller à la tombe où Jésus était et essayer maintenant de retuer encore Jésus. Jésus, il est déjà mort une fois. Maintenant, il appartient aux chrétiens de prendre le symbole du pain. Amen. Amen. Pourquoi le pain n'est pas un biscuit? Hein? Vous ne vous êtes jamais posé la question de pourquoi le pain? Pourquoi le pain n'est pas autre chose? Pourquoi Jésus il a pris une coupe? La Bible dit dans Luc, il a pris du vin. Pourquoi il a pris le vin et il n'a pas pris du coca ou un peu de jus d'orange pressé naturellement? Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Jésus a pris le pain, qui est quand même reconnu par tous les scientifiques comme l'aliment le plus complet qui puisse exister. C'est-à-dire, dans le pain, il y a tout ce que tu peux retrouver ailleurs. Et il a pris le symbole du pain. Il l'a rompu. Et Jésus a commencé à dire à leurs disciples, mangez-en tous car ceci est mon corps. De même, pendant le repas, la Bible dit que Jésus a pris la coupe et il dit, buvez-en tous. Tous. Car c'est le symbole de la nouvelle alliance qu'il établit avec Christ. Le pasteur a parlé des Juifs tout à l'heure. Ils sont très dangereux, ces gens-là. Ils ont tout compris. Aujourd'hui, ils sont en train de gouverner le monde seulement en se tenant dans l'ancienne alliance. Alléluia. Et les Juifs ont établi toute leur domination sur le monde dans l'ancienne alliance. Mais nous, aujourd'hui, nous commençons à gouverner et à régner avec la nouvelle alliance. Donc, celui qui prend le corps et qui prend le sang, non seulement le pain est un aliment complet, mais le vin ou le fruit de la vigne est une boisson qui a une fonction de purifier le corps ou l'organisme. Quand vous voyez la table des Juifs, il y a beaucoup de boissons. Il aurait pu prendre l'eau, qui est quand même une boisson naturelle. Mais Jésus a pris le fruit de la vigne et il a dit, ça c'est le symbole de mon sang. C'est le sang qui nous purifie, c'est le sang qui règle au monde tout ce qui est non conforme de notre corps. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu vas t'approcher pour la toute première fois de la table, c'est après-midi. Alors que je vais prier et je vais bénir la table. Qui suis-je d'ailleurs pour bénir ce qui est déjà béni? Amen. Ça c'est la vérité. Tu vas venir et tu vas prendre le corps et prendre le sang. Un secret. Quand tu prends la Sainte Seine, ne viens pas comme si tu allais manger au McDo ou à Quick. Mais prépare-toi et fais le pas de foi dont l'homme de Dieu a parlé. S'il y a quelqu'un qui est malade parmi nous cet après-midi, ne fuis pas la maladie ou ne te réfugie pas derrière ce que les médecins ont pronostiqué. Ça c'est le monde et ça c'est la science. Moi je t'apporte la solution céleste cet après-midi. Amen. Amen. Tu viens, Seigneur, voici ce que j'attends. Du corps, voici ce que j'attends du sang. Je viens vers toi. Comme ta parole me l'enseigne. Le sang de Jésus a guéri toutes les maladies. Seigneur, guéris-moi cet après-midi en ton nom. Seigneur, je suis faible. Voici ce que je suis en train de prendre ton corps. Seigneur, rends-moi fort. Moi qui suis fort, rends-moi encore plus fort. Et tout ce qui est manifestation de l'ennemi dans ma vie, que tout cela cesse au nom de Jésus. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui vient.